Nous n'avons plus ce soir qu'à laisser la famille regroupée écouter les étonnantes histoires du voyage à la ville, après la prière qui est une page de poésie insaisissable. Et voilà, le soleil se lève comme chaque jour à l'heure qu'il a choisie. Une brise très fraîche caresse les touffes de thym et d'alpha. On ne s'attarde pas à faire la grasse matinée sur les nattes jetées à même le sol. Le voyageur reprend sa vie de tous les jours avec sérénité, dès que la lueur de l'aube annonce au troupeau qu'une longue recherche va commencer à travers les maigres packages. Une gamine prépare le pain du bled, cette caissera si exquise au palais lorsqu'elle est chaude encore au sortir du plat dans lequel elle a cuit. Un rapide casse-croûte avant le départ du berger et de ses bêtes. Ventre et cœur léger, telle est la rançon d'une liberté totale. À quoi rêvent les bergers? À quelques belles filles entrevues hier à Chellala, pourquoi pas? Un vol de kanga file dans un scintillement d'ailes lumineuses. Sous l'impulsion du soleil, horloge infaillible, la vie reprend son rythme habituel. La pluie récente a rendu au sol son aptitude à féconder le grain. Le semeur en profite pour jeter le grain sur le sol humide. Ainsi, chacun vaque à ses occupations. Des raïmas surgissent des hommes dont on ne soupçonnait pas l'existence. Ils vont, comme en se promenant, rassembler les éléments dont tous les foyers du monde ont besoin pour vivre. Tel sème, tel conduit ses bêtes au package, tel va chercher l'eau. Allons, les bêtes seront mieux au bord d'une mare que dans le blé en herbe du voisin. Qu'elles en profitent. Le temps viendra où les mares seront sèches et où il faudra abattre de longues distances pour trouver à s'abreuver. Celui-ci, nous l'avions laissé avec son âne et ses peaux de bouc se dirigeant vers le point d'eau. Le voici qui termine le remplissage d'un récipient au contour suggestif. Il faut reconnaître que cette eau bouillie, bouillante, aromatisée de thé et de menthe, généreusement sucrée, devient très buvable. Cette idée d'eau bouillie évoque naturellement l'idée de feu, et l'idée de feu amène celle de son aliment naturel. Faute de bois, il faut bien lui trouver quelque autre matière à dévorer. Alors, les gosses se mettent en chasse, et la destruction qu'ils infligent à la steppe est une des plus désastreuses. Ils arrachent les touffes de thym dont ils font des fagots. Cette maigre végétation, la seule qui puisse défendre un peu le sol contre l'emprise de la sécheresse, c'est l'enfant qui la détruit. À l'échelle du désert, c'est aussi grave que l'anéantissement de la forêt en zone tempérée. Est-il rien de plus pénible pour ces gens habitués à laisser leur regard porter loin vers l'horizon que de perdre la vue? Ceux que n'a pas sortis de la tente la garde des troupeaux, les semailles, la corvée d'eau ou l'arrachage des racines, occupent leur loisir à de menus travaux. De l'alpha, on tire une corde d'une résistance relative, mais suffisante, et d'un prix de revient très accessible. Élément primordial de la raïma, la flige en poil de chameau et de chèvre ne nécessite pas de coûteuses installations, simplement un apprentissage qui commence dès le plus jeune âge et qui est en même temps un jeu.
Le tissage de la flèche de taille honnête, le voici, tel qu'une vieille tout en os et en peau la pratique. Le travail requiert encore assez d'agilité pour achever de durcir ses vieux doigts parcheminés. Mais cette toile de tente pesante a le double avantage d'être imperméable autant qu'impérissable. Et voilà. À mesure que cette journée s'est écoulée, nos amis nomades nous ont livré un peu de leur vie. Déjà, les troupeaux prennent le chemin du bercail. La nuit va les envelopper dans sa grande cave de mystère et de solitude. Le soleil va basculer derrière la montagne au sommet crénelé. Dans la paix du crépuscule, la joie du repos et la peur instinctive des ténèbres vont se partager ces âmes rustiques. Quelque temps encore, l'homme essaiera de chasser ces fantômes et puis le sommeil le jettera sur sa natte jusqu'à l'aube prochaine.